Peux-tu faire une journée sur ta ferme? Peux-tu aller sur ta ferme le matin? Tu pars toute la matinée, l'après-midi, la nuit tu dors, tu te réveilles et tu fais ça, tu répètes ça 2 fois, 3 fois, 4 fois sur ta ferme. Peux-tu le faire? Si tu peux le faire, c'est bien. Mais si tu ne peux pas le faire, il faut savoir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Dans quelles conditions tu mets les gens qui travaillent pour toi? Dans quelles conditions tu les accueilles sur ta ferme? Dans quelles conditions ils vivent sur ta ferme? C'est très important. Et c'est un aspect que la plupart des gens qui investissent en agriculture en élevage et certains qui sont dans la diaspora, je peux plus ou moins enlever les gens de la diaspora parce qu'ils se disent que la plupart des gens qui sont dans la diaspora, qui investissent en agriculture en élevage, souvent ils le font par rapport aux réalités d'un pays où ils se trouvent. Et quand ils le font également, ils essaient de mettre les emplois dans certaines conditions. Mais c'est quand les gens qui sont au pays, qui ont les moyens, qui font l'agriculture, l'élevage, ils ne se soucient pas tellement des gens qui travaillent pour eux. Ils les mettent dans des conditions un peu misérables parce qu'ils se disent qu'il a son argent et puis ça s'arrête là. Non, moi je dis souvent, tu peux être milliardaire, tu peux avoir n'importe quel argent et tu mets dans la culture de l'élevage. Ton argent ne travaille pas pour toi. C'est les gens qui sont sur la ferme qui travaillent pour toi. C'est les gens qui sont sur la ferme qui travaillent pour toi. C'est les gens qui sont sur la ferme qui vont administrer les produits à tes animaux. C'est les gens qui sont sur la ferme qui vont ramasser les œufs. C'est les gens qui sont sur la ferme qui vont prendre soin de tes animaux. Mais si tu ne les mets pas dans des conditions acceptables, dans des conditions où ils ont envie de rester, où ils ont envie de travailler, ils ne vont pas rester, ils vont quitter. Ou bien même s'ils sont restés, ils ne vont pas travailler comme cela se doit, ils vont faire du n'importe quoi. Et ta ferme est vouée à l'échec. Des fois, nos fermes tombent, c'est pas parce que on n'a pas investi l'argent dedans pour la réussite de la ferme. C'est pas parce qu'on n'a pas formé les gens qui sont sur la ferme. C'est parce que des fois, les gens qui travaillent avec nous, on les méprise. On méprise les gens qui travaillent avec nous. On les met dans certaines conditions qui ne sont pas acceptables. Peux-tu toi-même vivre dans ces conditions? C'est la question que je me pose des fois. Des fois, tu peux faire visiter les fermes. Tu vas voir comment les gens sont logés, comment ils sont entretenus sur la ferme. Ça laisse à désirer. Ça laisse à désirer. C'est très important. Quand tu veux investir en agriculture en élevage de nos jours, il faut les moyens. Et ce n'est pas facile. Tu peux investir pendant plusieurs années sans voir un vrai résultat. Sans voir un vrai résultat. Mais tu es obligé de continuer à investir dans l'aménagement de l'endroit, dans l'aménagement des logements, dans l'assainissement de l'endroit. Parce que c'est dans ça que la personne se dit, qui se voit être humain, se voit être considéré. Se voit être considéré. Et ce qui est marrant également, c'est que tous ces travaux que vous faites seront amortis après plusieurs années. Et même en le faisant, ça n'apporte rien directement à la production, ça n'augmente pas vos animaux, ça n'augmente pas vos œufs, mais vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé de le faire. Vous êtes obligé de le faire. Les gens arrêtent leur production, leur élevage, des fois à cause de ces contraintes. Quand ils ne commencent pas à le faire, ils se disent que non, ça c'est trop. Ils se disent que c'est trop. C'est vrai, on a commencé, même à notre niveau, on a commencé en construisant des maisons avec des clés. Nos enclos étaient ainsi faits. Et même le logement du gérant, c'était en terre battue. On a fait d'une manière... Et il restait là-bas tout seul. Il n'y avait personne là-bas. Mais on essaie de l'encourager en lui disant que mollo, on va changer les choses. Mollo, on va changer les choses. Et avec la compréhension, avec le travail qu'on fait également, on essaie de changer mollo. Donc il faut une compréhension des deux parties. Et des fois, quand les gens se plaignent de leurs conditions, il faut les écouter. Il faut voir comment tu peux la changer, comment tu peux la mélanger, quel effort tu peux faire également à ton niveau pour que leurs conditions de vie changent également.
C'est très important. Investir en agriculture en élevage, ce n'est pas acheter les poules, acheter les moutons, les bœufs, autres seulement, les déposer. Tu mets quelqu'un là-bas et à la fin du mois, tu lui donnes son argent et puis c'est fini. Et des fois, même, il y a des gens qui ont des arriérés. À la fin du mois, ils ne paient pas ces ouvriers. Vous ne payez pas ces ouvriers qui travaillent pour vous, qui sont sur vos fermes. Vous pensez que cette personne va faire bien son travail. Cette personne ne sera pas tentée à voler les œufs. Cette personne ne sera pas tentée à voler les poules. Cette personne ne sera pas tentée à voler les chèvres. Donc, fais ta part. Fais ta part. Mets ton employeur, ton ouvrier dans des conditions acceptables, dans des conditions humaines, dans des conditions enviables si possible. Et là, si vous arrivez devant un problème également, on dira que tu as fait ta part. Et c'est très important. Chez nous, au niveau de la ferme, en cette année 2026, nous essayons de faire encore plus, encore un peu plus. Nous allons commencer en fin d'année 2025. Et en cette 2026, nous allons faire plus pour arranger les conditions de vie de nos ouvriers. Nous sommes en train de refaire les sanitaires, de refaire certaines constructions également pour le bien de nos ouvriers, pour le bien de nos collaborateurs. C'est très important. J'ai stoppé, j'ai arrêté par recevoir les stagiaires parce que quand ils viennent, on a un problème de logement. Et ce n'est pas bien. Pas bien. Maintenant, on essaie de tout faire pour être on top of that. Et surtout comme nous avons 2 fermes dans la ferme, il faut que chaque partie de la ferme soit autonome. Les logements, les sanitaires dans notre ancienne ferme et là où nous faisons les porcs également, nous sommes en train de faire la même chose là-bas pour que chacun soit autonome et pour que chacun puisse faire son travail. C'est vrai que c'est sur une même ferme, mais quelqu'un qui est au niveau des porcs va venir jusqu'au niveau de là où on fait les moutons pour se satisfaire. Je pense que c'est pas bien. Pourquoi on essaie de faire ça à chaque niveau de la ferme pour le bien de nos ouvriers. Donc, ce que je tenais à partager avec vous aujourd'hui, c'est très important de travailler avec des gens et de les considérer comme vous-même, d'essayer de les mettre dans certaines conditions pour qu'ils puissent aimer le travail qu'ils font. Et je pense que en le faisant, toi en tant que promoteur, toi en tant que propriétaire de ferme, tu vas gagner et ton collaborateur aussi aura gain de cause. À bon entendeur. Salut. Et c'est ce que je tenais à partager avec vous ce matin. Si tu as aimé la vidéo, ne la regarde pas pour toi. Partage autour de toi pour qu'elle puisse atteindre un nombre de personnes, un grand nombre de personnes. Et si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à la chaîne pour plus de notifications pour ne pas rater le vidéo. Ça ferait un peu bien. Ensuite, partage au maximum pour qu'elle puisse atteindre un grand nombre de personnes. N'oublie pas un pouce, ce qui va également permettre à YouTube de suivre nos vidéos à plus de personnes. C'était Sabi et à la prochaine. Bye bye.